Bonjour les gens. Voilà, c'est parti. Bonjour les gens, tirage pour le mois d'octobre 2024 pour les cancers. Lunaire, solaire, ascendant cancer, etc. Vénus en cancer pour le relationnel, Mars en cancer pour les activités. Vous regardez par rapport à votre carte du ciel, vous complétez, vous prenez ce qui est à vous, etc. Tout simplement comme d'habitude. Et puis vous vous écoutez surtout, c'est ça qui est le plus important dans ce genre de tirage, dans ce genre de vidéo. Faut regarder les images aussi, c'est pour ça que je tiens à chaque fois à vous les montrer le mieux possible, parce que je peux vous dire quelque chose et l'image peut vous dire autre chose, et dans ces cas-là, ben, c'est vous qui avez raison. C'est vous qui avez raison, ou en tout cas c'est votre ressenti qui va vous... J'ai du mal à faire c'est une phrase trop longue. C'est votre ressenti qui va vous informer davantage que ce que je dis. Ok. Alors, on y va. On y va pour les cancers pour ce mois d'octobre 2000... 2024. Alors, je ris simplement parce qu'il y a le diable au centre. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour autant. Mais c'est vrai que voilà. Histoire de commencer tout de suite. Ok, parfait à côté. D'accord. Ouais, c'est bon. Celle-ci. Ok, ok. On n'a pas de coupe jusqu'à présent. Est-ce qu'on a besoin de coupe? C'est pas parce qu'on est un signe d'eau qu'on a besoin de coupe. J'ai du mal à parler, hein, pardon. Puis j'ai un peu froid, comme vous le voyez, je fais les tirages très tôt en septembre cette fois-ci. Voilà, magnifique. Magnifique ici. Je fais les tirages très tôt en septembre, mais on est dans un mois qui est même pas octobre, qui est plutôt novembre. Ok. Derrière, si je regarde la carte qui vient derrière, on a quand même le roi d'épée. Le roi d'épée, donc dans son joli petit costume ici, c'est peut-être l'énergie qu'on vous demande d'acquérir sur ce mois d'octobre, ou peut-être de faire appel à quelqu'un qui a l'épée de la justice en tout cas. Ici, on est dans le mental, pas dans l'émotionnel, pas dans le cœur, c'est vraiment important de comprendre ça. Et on a besoin de faire le point, on a besoin de comprendre et de prendre une décision. Une décision, on va peut-être y revenir sur ce terme-là, mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je pense que votre but ici, et ça se voit très clairement dans le défi, c'est de vous libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Euh, Ça veut dire plein de choses, ça. Hein. Vous le comprenez bien quand je le dis comme ça. De laisser derrière vous quelque chose qui ne fonctionne plus et d'aller vers vos rêves. Alors j'emploie toujours le terme de rêve, hein, c'est très vaste comme terme, mais c'est quand même présent dans le défi, c'est pour ça que j'en parle. Donc au centre de ce mois d'octobre, on a en effet ce joli diable. Dans ce jeu, voilà, c'est un de mes jeux préférés, hein, je l'utilise très très souvent. Donc le diable ici, ça veut dire qu'on est prisonnier de quelque chose. Qu'on est prisonnier de quelque chose dans sa vie. Euh, Ça peut être vraiment une addiction, ça peut être une relation toxique, ok, des choses très concrètes de cet ordre-là. Et puis évidemment, dans ces cas-là, on tranche et puis après, on va aller plus loin, on va guérir de tout ça, on va dépasser ça. Ok. Ça peut vouloir dire aussi qu'on a accepté trop de choses. Et puis on le voit beaucoup ça dans le défi, euh, qu'on s'est mis un peu de côté, et puis qu'il est temps maintenant de réévaluer sa vie. Pourquoi je dis ça? Ce qui vous aide ici, c'est d'être aligné, d'être dans
d'être dans la joie, c'est du 3. Le 3 en numérologie, c'est vraiment le chiffre du cœur, le chiffre de la légèreté. Ici, j'ai besoin de me débarrasser de quelque chose qui est trop lourd dans ma vie. Alors c'est un peu mal dit, mais c'est de cet ordre-là, de m'aligner à moi-même et puis à peut-être ma part divine, etc. Ce qui vous parle, bien évidemment, par rapport à ça. Là, ça vient vous aider. Et visiblement, pour ce faire, 3 de denier, 2 de denier, dans la position qui est freinée, on a besoin d'évaluer. On a besoin de réfléchir, on a besoin de sous-peser. Je cherche un terme, mais je ne sais pas lequel. Ici, il y a 2 deniers. Il y a 2 deniers, ça peut être plein de choses. Ça pourrait même être ici, même si c'est des deniers, ça pourrait même être 2 personnes, 2 relations. Ça peut être 2 activités. Ça peut surtout être 2 façons de vivre. Et puis, il y en a une qui est probablement celle qui est actuelle, puisque notre ami là au centre nous le dit, et qui n'est plus bonne pour vous. Et on le sait ici. Euh, on voit bien que c'est trop lourd, c'est pour ça que c'est lui qui se présente d'emblée, accompagné quand même d'un roi d'épée en dos de jeu. Donc on a besoin de passer à autre chose. Et le 2 de denier, pardon, ici, il me dit quand même que je suis en train de... Là, je m'aligne, et puis je m'aligne à moi-même pour aller vers ce qui me fait vibrer. Mais j'ai un peu de mal. Pourquoi j'ai un peu de mal? Parce que peut-être que la situation, elle est comme ça depuis très très longtemps. Peut-être que le fait de changer, ben, ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer professionnellement, ça va changer financièrement, etc. Donc il y a des conséquences. Ben, vous le savez bien de toute façon, hein, tout comme moi, que dès qu'on change quelque chose dans notre vie, il y a des conséquences très concrètes dans le quotidien et qui peuvent être très importantes. Mais on sait aussi que parfois, ben justement, il est temps de changer de vie. Et là, vous êtes là-dessus. L'étoile, hein, dans le défi aussi, hein, l'étoile qui vous guide exactement où vous devez aller. L'étoile dans le défi, par rapport à ça, alors je vais un peu vite, mais c'est pas grave. L'étoile dans le défi, ici, par rapport à ce 2 de denier, euh, elle me dit vraiment que vous savez ce qui est bon pour vous. Et que vous voyez exactement où ça se passe. Alors, si c'est pas le cas, c'est que c'est pas un tirage pour vous. Mais ça, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est bloqué, qui est de cet ordre-là, et on a besoin d'aller plus loin. On va continuer avec les 3 domaines. Là. Je vais les prendre dans le sens, dans ce sens-là. Parce que dans votre vie intérieure, dans la vie intime, on a la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une reine qui est dans la séduction, c'est une reine qui est dans l'audace, c'est une reine qui est dans le courage d'être soi-même. Voilà, courage d'être soi-même, quelque chose de cet ordre-là. C'est une reine qui va tout oser sans se poser de questions. On est dans les bâtons ici. Les bâtons, c'est le feu, c'est la joie, c'est l'enthousiasme, c'est le sens de la vie. C'est ce qui donne un sens à ma vie, c'est ce qui me donne une raison pour me lever le matin et puis me lever et d'être en joie le matin. Ici, très clairement, pour moi, j'ai des personnes, alors j'espère que c'est peut-être pas votre cas, mais qui se lèvent le matin et qui savent plus trop pourquoi. Là, reine de bâton, je veux retrouver du sens dans ma vie. Ok, je veux retrouver du sens dans ma vie et pour ça, il y a des choses à modifier. Ok. Dans la vie matérielle, on va continuer comme ça. Dans la vie matérielle, la vie de la matière, le concret, le quotidien, les finances, le lieu de vie aussi, tout ce qui fait le quotidien, le journalier. On a le pape.
Le pape ici nous parle de foi, il nous parle de confiance, il nous parle de s'engager. Je pense pas que ce soit ici que ça se passe. Alors ça peut jouer ici aussi, parce que tout est lié évidemment, mais là le pape est déjà en place, si je puis me permettre. Donc là on est déjà engagé. Avec le pape on est toujours dans la foi, dans la confiance, beaucoup de notions de confiance entre ces deux cartes-là. Confiance en soi, confiance en autre chose peut-être, mais confiance en ses facultés à aller de l'avant. Et je disais donc foi, confiance, transmission, engagement par rapport à l'avenir. Mais ici le pape, ça me semble plutôt ok. J'allais dire, tandis que dans la vie du cœur, vie relationnelle, alors, vie relationnelle, si je regarde un peu au-delà, ça peut être à tous les niveaux parce que j'ai pas de carte de famille, j'ai pas de carte d'amitié, j'ai pas de carte sentimentale particulièrement pour l'instant en tout cas. Donc, ici, deux de bâton, deux de denier, deux de bâton. Là, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire et vous voyez que on retrouve un peu notre reine de bâton ici. Sauf qu'elle n'est pas devenue reine encore pour l'instant. Alors, reine, masculin, féminin, ici on s'en fout, hein. Vous le savez bien, on est sur autre chose. Là, il y a deux bâtons, il y a un choix à faire. Deux deniers, je suis en train d'évaluer. Sauf que dans la vie du cœur, ici, entre les deux bâtons, ben, il y a un bâton que j'ai déjà choisi. Ça peut être sur une relation sentimentale, et puis peut-être que j'hésite entre deux personnes, ok. Mais peut-être aussi que je suis avec quelqu'un et que je suis en train de me dire que euh, ce serait bien de changer de vie et de, j'allais dire, me libérer. Alors peut-être qu'on n'est pas à ce stade-là, mais en tout cas, l'épée de la justice ici, ce monsieur-là, ça peut être un avocat, une avocate aussi, évidemment. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et j'avais pas vu derrière, j'ai le roi de cœur, le roi de coupe, la sérénité. La sérénité, l'ouverture du cœur, la plénitude du cœur. Et derrière, on continue avec les figures. J'ai la reine d'épée. On a besoin de passer par ces figures d'épée. On a besoin de trancher quelque chose pour arriver au soleil. Ok, à la clarté. Vous voyez que c'est un tirage intéressant ici. Et que à chaque fois qu'il se présente, lui, c'est qu'il vient nous dire là, il y a quelque chose, il faut regarder ça de près. Mais si moi je suis là, c'est que sur ce mois présent, sur ce mois d'octobre, bah, tu peux changer quelque chose, tu peux aller plus loin. Mais c'est toi qui vas le faire, c'est pas l'univers qui va le faire pour toi. Ça se passe jamais comme ça. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi, mes amis cancer? Bah, je porte trop de poids. Vous voyez que là j'ai mon sac, hein, il a beau être plein de fleurs visiblement, c'est pas sûr que je vais réussir à le monter jusqu'en haut. Donc ça veut dire que dans ma vie, alors l'image est très poétique éventuellement comme ça, mais ça veut dire que dans ma vie il y a quelque chose qui est beaucoup trop lourd pour moi et que là il faut lâcher. Là, ce sac-là, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin d'aller là, parce que visiblement, c'est ma maison. C'est ma maison intérieure, peu importe comment. Mais en tout cas, j'ai besoin d'aller plus haut. Et il y a quelque chose qui m'en empêche. 10 de bâton. 10 de bâton, derrière le 10 de bâton, il y a un as de bâton. Il y a une flamme qui renaît, il y a une flamme qui reprend. Quand je dis une flamme, ça veut dire une passion, un intérêt pour la vie, quelque chose qui va me réchauffer le cœur, qui va donner du sens, ce que je vous disais tout à l'heure, là, justement. C'est derrière ça.
Mais pour l'instant, on est encore là, bien sur le 10 de bâton. Suivi de l'étoile, en effet. Donc l'étoile qui vous dit bien que le chemin, il est là. Voilà, c'est éclairé dans la nuit. Il y a une étoile qui indique ton chemin et on peut penser ici qu'on s'est un peu éloigné du chemin à un moment donné. Je vais parler de sentimental ici, mais ça peut être du familial, une histoire familiale qui est trop lourde et puis on essaye de réparer. C'est pas possible. Donc à un moment donné, il faut prendre de la distance. Ça peut être ça, ça peut être une histoire d'amitié aussi, hein. C'est important dans la vie, on le sait bien, et ça devient un poids comme cela. Dans tous les cas, il y a un poids dans votre vie et il est temps de vous en séparer, et d'autant plus qu'on vous indique que vous pouvez aller plus loin, qu'il est temps d'aller plus loin, qu'on vous attend ailleurs, comme je le dis souvent. Donc entre les deux deniers, les deux bâtons, là on a déjà choisi un bâton. Donc soit une personne, mais à mon avis surtout une façon d'être. Comme là c'est une attitude par rapport à la vie. Et l'attitude par rapport à la vie, c'est d'être, à mon avis, et ça j'ai dit plusieurs fois, à mon avis, plus dans de la légèreté. Dans de la légèreté, dans de la joie, dans quelque chose que porte la reine de bâton ici, et qui est symbolisé par la dernière carte, le 9 de coupe. Donc mon petit rituel, c'est la carte des vœux. Je vous laisse faire un vœu qui va se réaliser par rapport à ça peut-être. Donc ici, je me libère d'un poids, je suis guidé par l'étoile pour aller vers un épanouissement, vers une complétude, vers quelque chose où je vais être pardon, pleinement à ma place, je vais être dans cette joie qui est symbolisée ici. Entre ces deux cartes-là, il y a quand même une très très belle énergie. Donc vous voyez, ici ça me plaît bien, d'autant que là on a quand même cette notion de s'aligner. Ma vie elle est plus alignée avec qui je suis devenu, hein, ça a évolué, on évolue tout le temps. Et il est temps de remettre un peu les pendules à l'heure. Il n'y a aucune raison que vous ne puissiez le faire. Parce que justement, il est au centre. Vous voyez, c'est pour ça que j'insiste. Parce qu'il est au centre, bah, je suis obligé d'en tenir compte. Je ne peux pas faire comme s'il n'était pas là. J'ai probablement fait comme s'il n'était pas là pendant un bout de temps, sinon je ne serais pas arrivé au 10 de bâton ici. Voilà votre tirage pour le mois d'octobre, mes amis Cancer. Je vais aller plus loin avec l'extension. Donc l'adresse sous la vidéo comme d'habitude, hein. C'est sur mon site tout simplement, si j'arrivais à parler. Voilà, prenez grand soin de vous. Voyez ce qui est trop lourd dans votre vie. Euh, Choisissez-vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Redonnez du sens à votre vie. Je vous laisse avec ceci. Je vous retrouve sur l'extension ou je vous retrouve bientôt de toute façon. Prenez grand soin de vous. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, vos commentaires. Vos commentaires par rapport au diable notamment, parce qu'à chaque fois, il y a 2 ou 3 cartes comme ça qui font peur, alors qu'elles nous aident vraiment beaucoup d'une manière générale. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt.